comment je m'organise avec mon char, mais je fais le ménage genre lundi. Puis jeudi matin, c'est un tas de marde. Mais à quel point je suis un esti de gros cochon? Sac de McDo, les petits. C'est en faisant le ménage du char de même que je comprends pourquoi j'ai un petit 15 livres de trop. J'étais à 187, j'aimerais ça descendre à 170. Je me sentirais mieux, je pense. On va nettoyer ça. C'est absolument terrible le nombre de marde que je mets dans mon corps, puis je m'en rends pas compte tant que je fais pas le ménage de mon char. Ça, c'est à peu près 10 jours pour vrai. C'est les déjeuners. C'est tellement facile d'arrêter chez McDo, de ramasser un bon McMuffin en trio avec un grand café glacé à la vanille et une bonne patate déjeuner. Ça coûte 9 piastres parce qu'à la longue, je perds ma jawline. Ça, ben Dolcedo vont jamais me rappeler. J'ai appliqué en 2017, moi, pour être mannequin pour eux autres. Mon état physique ne fait que décrépir depuis ces années-là. Je pense que c'est vraiment le temps de me prendre en main. Parce que j'en veux des gigs avec Dolcedo. Ça fait 8 ans que j'en rêve. Le problème, c'est que la marde de même, il y en a partout. J'en ai des portes, j'ai des copes. Quand je vais me faire bronzer, parce que oui, je me fais bronzer en cabine, genre, il y en a en dessous des bancs, des portes de zine. Ça, faut que je t'en parle. Un koi d'ignition. Check bien ça. Ça, c'est 300... Ça, c'est 320 $. Un peu. Hier après-midi, je prends la route de Montréal vers Québec. Je m'en allais enregistrer un show avec mon chum Pierrick, qui est un excellent show d'ailleurs. Si vous n'êtes pas encore sur le Patreon, il fait chaud. Si vous n'êtes pas encore sur le Patreon, ça va être le premier lien dans la description. Patreon.com, la gang du show, c'est la meilleure façon de supporter le travail qu'on fait. Fait que je pars de Montréal, puis je m'en vais vers Québec. Et juste avant de prendre la 40, mon char commence à roter. C'est pas la première fois qu'il fait ça, parce que l'année passée, entre la 2 et la 3, j'essayais d'accélérer un peu, puis ça rotait finalement. Ils se sont rendus compte que c'était des fucking bougies. Sauf que là, juste avant de prendre l'autoroute, le char avance plus. Je pèse sa pédale, je me donne corps et âme. Tu sais, ils disent en cas de doute, gaz au bout. Je te calisse ça dans le fond. Zing! Il n'y a pas de torque, ça avance pas. Passer de 80 à 100 km/h, c'est genre 25 secondes. Méga dangereux. What the fuck, qu'est-ce que je calisse avec ça, man? Je suis stressé. Puis je suis on the clock. On est attendu par Ashton à Québec. Je me rends à Trois-Rivières. J'arrête à Trois-Rivières. Je dis fuck off. Il faut que je fasse scanner le char parce que là, j'avais fait des stories. Puis là, il y a des centaines de mécaniciens. Il y en a qui me disent c'est ta timing bell, c'est ton patente, c'est tes bougies, c'est ton turbo. J'ai pas de turbo, mon char c'est un 2 litres. C'est telle affaire, c'est tel... Tout le monde me fait un diagnostic, tout le monde a raison. Fait que j'arrête un garage à Trois-Rivières. Il me dit ah, je suis désolé, la cour est pleine, j'ai des gars en vacances, on peut absolument pas t'aider. J'ai dit allô? Je comprends, t'as des chars bondés, la cour, c'est quoi? T'as ça d'épais de piles de dossiers? C'est que je suis dans la merde. Là. Fait que je vais payer un peu plus cher, tu veux pas me coller ça un gars sur le scan, bing! Tu me plugues ça dans la bin, puis t'es capable de me dire un peu c'est quoi le problème de mon char? Ah non, je peux vraiment pas, là, il y a un autre garage là-bas, va voir, puis tout, peut-être qu'il va avoir. C'est bon, merci beaucoup pour votre aide. Je m'en vais à l'autre garage au coin, même affaire. Ah non, je peux pas t'aider, là, Chris, t'es trop dernière minute, faudrait que tu me le laisses pour la nuit. Mais tu veux, je me prenne un motel à Trois-Rivières, tabarnak, j'habite pas ici. Saint-Boc et Miquelon. Avec le troisième garage Alain Boucher. Je veux pas me tromper, je suis pas mal sûr que c'est Alain Boucher. Je rentre là et le gars il me dit on peut pas te laisser dans la marde de même. On va te passer entre deux chars. Attends dans la salle d'attente. J'ai dit man, that's the service we need. Il plug la bine, puis il regarde le scanner, puis il voit rien. Il est supposé d'avoir un log d'erreur, même si le EPC, parce que c'était EPC qui allumait dans mon dash, il y avait rien. Ils sont trois bonhommes dans le hood. Puis là, ils se disent, regarde, on va changer ton coil d'ignition. On n'est pas certain que c'est ça à 100%, mais ça devrait être ça. Si tu reprends la route, que ça continue de boquer, que t'as pas de torque, que ton EPC réallume, ben revire de bord, puis reviens nous voir, puis on va te faire une autre modification des patentes, je sais pas c'est quoi. Fait que j'ai repris la route, stressé comme un bœuf. Je me suis rendu à Québec et le char est flambant neuf. Donc si jamais, à un moment donné, t'es sur la route, ça avance plus ou ça avance très peu, coil d'ignition, mon homme. Alain Boucher à Trois-Rivières. Puis je sais, il y en a qui vont me dire Jean, change ton char, il y a 10 ans ton char, c'est un asti de vieux Vaux de 2014. Écoute, le char est clair depuis 2021. Le char me coûte pas une traître scène. Ce char-là, il me coûtait 108 $ aux 2 semaines. Ça existe plus. Pourquoi je me calisserais dans des paiements de 125 $ par semaine quand je peux tout simplement toffer mon char pendant encore 3-4 ans, au pire mettre 800, 1000, 1200 $ de réparation dedans par année et juste des assurances puis du gaz à mettre dedans, la calisse de paix, je vais garder mon petit Vaux. Je l'aime. Ça fait 2 jours puis il en tombe encore.
Gars, ben là, je comprends plus rien, là. Ça tombe du boulot? C'est les boulots qui font ça. C'est de la pollinisation, c'est ça qui fait qu'il y a des Non, fleurs? c'est pas la pollinisation. Comment ils appellent ça, eux autres? C'est de la marde de boulot. D'habitude, il y en avait, mais pas beaucoup. Tu sais, mais là, j'ai tellement balayé, il fallait que je balaye quasiment tous les jours. 2 jours. Calisse. C'est bien plein. Oui. C'est bien colon. L'année prochaine, on fait ça encore. Le tas de calice. Bon, on est au skatepark à Jonquière. C'est là la place où j'ai fumé du pot pour la première fois. Ça a tellement changé. Ils ont décollissé la 12. Ici, il y avait une grosse 12 pieds. C'est la dernière 12 pieds outside au Québec. Ils ont enlevé le gros 45 qu'on avait. On avait un genre de méga 45. Le skatepark ici est en décrépitude. Honnêtement, de moi, dans mes belles années, il y a 15 ans, venir skater ici, c'était entretenu, c'était le fun. Il y avait du monde. Là, on est dimanche après-midi. Il y a juste des flots en trottinette ou des flots qui fument du pot dans les estrades. Mais aujourd'hui, je vous propose un 4-4-4. Nope. On choisit 3 modules dans le skatepark. Puis je fais 4 trucs sur chacun des 3 modules. Nope. In my head, she said it's all in my head, but it's not. Think I'd rather be dead, Can't forgive, I forgive what you did, She said I drove her away with my emotions. Can't take the pain anymore, I'm feeling hopeless. In my head, she said it's all in my head, but it's not. Think I'd rather be dead, Can't forgive, I forgive what you did, I don't even know why I tried. You did me wrong and I can't forget. Je suis encore capable un peu. Premier module, check. Bye bye. On s'en va sur. Je sais pas où. Il y a des modules qui sont à chier, esti. You can't erase what you've done to me, but certainly all you do is burden me. It's hurting deep. Our past is like a blur to me. It's hard to see. But look what you have done to me. What you want from me. What you want from me. Bonhomme. 31 ans. Facile de faire des passes au hockey. Ouais. Fait que dis, mon Asti que c'est technique du skate. J'étais cœuré, man. Can't forgive, I forgive what you did, first try. J'ai fait ça toute ma vie, Calis. J'ai fait ça toute ma vie. Toute. Ça a tout le temps été de même. Il y a des vis à terre. Comment tu veux? Comment tu veux? C'est quoi cet entretien-là, ville de Jonquière? Des grosses crises de vis. Calisse, man. Les flots sont là, ça se promène en trottinette. Bang! La vis d'un genou. Ah! Si le son m'avait été enlevé, ça aurait pas fini de même. Ben, je pense que mon 4-4-4 va virer en 4-3-0. Calisse la misère, man. Non, le skatepark est affreux. Tu sais, on a une température accablante aujourd'hui, il fait genre 30 degrés. J'ai pas bu d'eau, je suis arrivé, je suis pas réchauffé. J'ai pas skaté dans les dernières semaines, mais l'état du parc est lamentable pour eux. Je m'adresse aux autorités compétentes de Jonquière, arrondissement Saguenay. Envoyez une équipe, là. Les Chris, prenez photo des modules. Envoyez ça à Papillon Skateboard, voir qu'est-ce qu'ils vont en penser. Ils vont venir faire une job gratis. Dans le temps que c'était Jean Tremblay, c'était bien dans ça. Dans le temps de Jean Tremblay, moi te le dire un affaire, c'était au quart de tour en tabarnak. ouais, Viens voir. Comment tu peux accepter qu'un skatepark skate avec des petits trous, t'enlèves un module, puis il te laisse des estis de trous de main, comment tu veux? Ici, ça serait une belle place pour ajouter un petit quelque chose, faire un peu de flat ground. Calisse, gars, tu te chies mur à mur. Comment les gars de la ville viennent patcher un trou dans un skatepark que tu sais que c'est des tout petits trous durs. Faut que ça soit lisse. Ils nous font une patch, esti, que je peux l'enlever. Je suis capable de l'enlever avec mes doigts, tabarnak. La petite cochonnerie. Ils vont tout leur faire de A à Z. Ils refont tout le skatepark? Bon, ben j'ai rien dit. Bonne décision, Ville de Saguenay, de refaire ce skatepark-là en 2025 parce qu'il est dû en tabarnak. Ouais. Mettez-vous bien. Ils vont l'agrandir d'au moins 3 pieds. Ils vont au moins prendre cette partie-là. Ouais, ça fait de bon sens. Le skatepark est pas beau. Avoue que tu tombes, hein? Des fois, tu prends dans des trous, des roches. Ouais, des fois. Des fois, hein? Je me suis fâché genre 2-3 fois en bas. Ah ouais? Parce que c'est mal entretenu? Ah, c'est ça. Tu vois, ils viennent de confirmer ce que je disais. C'est mal entretenu. Ah là, ils ont coupé.
Je suis venu il y a 3 jours, là, où il y a l'arbre, là. L'arbre était haut de même. Là, ils l'ont fait, là. Ils l'ont coupé. Oui. Ken, hein, tu vas être content, je t'ai amené, là. T'es 2 gros amours. On est là, Ken. On est là, Ken. Hein, on va te nettoyer, là. T'as plein de gazon. 1940, tout, c'est 1940 aussi. Oui. J'ai de la misère avec mes affaires pour que ça soit dans le fond. Bon, conclue-nous ça, Raph, ce vlog-là. C'est-tu ce qu'elle me dit quand j'arrive? À toutes les semaines, elle achète une nouvelle sorte. Elle dit, je savais que tu venais, mais j'ai oublié, je me suis trompé de caisse. Tabarnak, comment tu peux te tromper entre Naya pis Eska, là? Sincèrement. Quand elle est arrivée à l'épicerie, c'était genre la caisse de 36 Naya était au prix de la caisse de 24 d'Eska. Elle a sauvé 2 piastres. Bon, close-nous ça, ce vlog-là. C'est quoi tu veux que je dise? Pratique-toi. Tu recommences ta chaîne, mais vite, de toute façon. Hey, ça a été un plaisir d'être avec vous autres encore une fois. C'était super le fun. On a passé une belle journée. Merci beaucoup. Yes. Et à la prochaine. Voilà. Tu sais, Chris, tu l'as bien pareil. Tu l'as pogné. Premier lien dans la description, c'est le Patreon. Les vlogs sont tout le temps en avance là-dessus avant qu'on les pose. Un petit trip au Saguenay de 2 jours. Pas fait grand-chose. C'est des parties de vie. C'est des partitions de vie. J'espère que vous avez apprécié. Juju, le mot de la fin. Parle à ta gang. La perte totale. Fais ça, Parle à ta gang un peu, Juju. je cherche la bouffe. She said I drove